L'alchimie. On parle de toi et de ta relation. Il y a une forte alchimie entre toi et cette personne que peut-être tu n'arrives pas véritablement à comprendre. En tout cas, il y a un truc particulier, tu vois, ces petites étincelles qui continuent à vibrer malgré les difficultés que tu rencontres. Qui indique qu'à un moment donné, tu as toujours été un être indépendant. Tu n'as pas eu forcément besoin des autres, besoin de l'autre. Et que ça te met quelque part un petit peu dans l'inconfort. C'est compliqué quand on a toujours été indépendant, mais qu'une personne rentre dans ta vie et on a l'impression d'être complet. On avait la sensation d'être complet avant, mais en fait, clairement pas. Il y a cette rencontre qui arrive. Alors, le bruit, c'est la fin des travaux de la maison. Et que... Regarde. L'autre partenaire. Il y a cette sensation intense d'être en complétude avec cette personne, même dans la 5D. Ça prend... Alors, pour ceux qui le vivent, bien entendu, ça prend une ampleur qui est totalement différente et on te parle et on te le dit, le temps est à part, c'est différent. Ce que tu vis est différent, ce que tu ressens est différent, de nouvelles sensations, de nouvelles émotions. Alors pas des sentiments, ça va au-delà des sentiments. Il y a une cohésion entre toi et cette personne sans véritablement comprendre pourquoi, comment une personne que je ne connais pas peut créer en moi autant d'émotions. Le temps est à part. Mais forcément, dans ce petit conte de fées, on parle du besoin de reconnexion, mais aussi les problèmes. Enfin, en même temps, arrivent les problèmes. La libération d'un blocage, la libération de ce qui vibre en toi, mais surtout, une fois passée cette lune de miel, une fois passée cette reconnexion, il y a ce qu'on appelle les problèmes et en fait des blocages qui réapparaissent les uns derrière les autres, que tu n'as peut-être jamais ressenti, jamais vécu. Et on voit bien que ça crée beaucoup de dissonance en toi. Les yeux sont le miroir de l'âme, et ça on le dit régulièrement. Les yeux sont ce que ton âme vibre, ce que ton âme ressent. Et on voit qu'il y a un besoin de reconnexion avec l'ex-partenaire. Tu es en période, ce que je vais appeler, qu'on appelle régulièrement, de séparation, qui n'est qu'une illusion. Parce que dans la 5D, vous êtes toujours connectés. Vous êtes toujours en lien l'un avec l'autre. Il y a des rêves, ce qu'on va appeler, alors parfois des rêves prémonitoires, mais aussi des voyages astraux. Quand on n'arrive pas à se retrouver dans la matière, nos âmes utilisent la 5D pour pouvoir se connecter à l'autre et aller à la rencontre de l'autre. Plus ou moins intense en fonction de chacun, bien entendu. Et en fait, il est devenu ton évidence. Je l'ai souvent employé pendant cette période de séparation, me concernant. Il était mon évidence. Il a toujours été une évidence. J'ai même tendance souvent à dire que ce n'est pas l'homme de ma vie, c'est l'homme de mes vies. Une vraie reconnexion totale de tout un être. Mais en fait, c'est de tous tes corps. Corps physique, corps éthérique, corps spirituel, corps émotionnel, tous ces amas qui font de toi ce que tu es, qui te mettent en totale harmonie avec un être que tu ne connais pas, qui est peut-être même pas du tout ton stéréotype physique. Ça dépasse tout ça en fait. On n'est pas sur un amour physique, on n'est pas sur un amour conditionné, ça dépasse l'entendement le plus profond. Ce qui est compliqué quand on a été contrôlant, maîtrisant et qu'on sait dans quelle direction on avance. Et tu as, vie antérieure, tu as certainement encore des choses à mettre en lumière en lien avec des vies antérieures où il y a eu en fait aussi encore cette union sacrée. Tu as déjà expérimenté cette relation avec cette âme, un autre corps, un autre sexe aussi. Je parle de homme-femme, bien entendu, n'allez pas imaginer quoi que ce soit. Vous vous êtes déjà rencontrés pas mal de fois dans des vies antérieures. Vous avez déjà expérimenté à plusieurs reprises la tentation de l'union avec cette personne. Ça n'a pas marché.
Pour certaines raisons, il est toujours intéressant d'aller voir les blocages en lien avec cette personne parce que même les relations d'âme sœur ont des liens de vie antérieure. Et parfois, on peut éprouver un blocage encore dans cette vie-là. Donc, c'est toujours intéressant d'aller fouiner dans vos vies antérieures pour aller comprendre ce qui s'est passé. La sincérité. Tu n'as jamais douté quelque part de la sincérité que l'autre te portait, ou du moins de la valeur de ses émotions à ton égard. Tout ce que tu as pu exprimer, alors souvent ça a été de la colère, des montées égotiques, la frustration que ça n'avance pas dans la direction que tu voulais. De ça est sorti en fait énormément de colère en toi, mais aussi beaucoup de jugement face à l'autre. Mais au-delà de ça, tu as toujours su qu'il y a eu quelque chose de sincère, qu'il n'a jamais menti sur ses émotions, qu'il a toujours été dans la plus sincère des relations avec toi. Alors, pas forcément toujours harmonieuse, soyons bien d'accord. L'ego, la communication délicate, un peu houleuse, on n'arrive pas à employer des bons mots, etc. Ça, ce sont des fioritures autour de votre relation. Ce sont des choses conditionnées qu'on a depuis longtemps, qu'on vous demande de déconstruire pour construire quelque chose de plus grand, de plus profond. L'amour de soi dans un premier temps, l'amour de l'autre dans un deuxième, qui fera un vous dans un troisième temps. C'est le 1 + 1 = 3. Ne jamais douter et quoi qu'il se passe, je me posais dans les moments les plus sombres, parce que j'en ai passé des moments sombres, pour le coup je peux que comprendre ce que vous vivez. Dans les moments les plus sombres, je me connectais à mon chakra du cœur, peu importe l'endroit où j'étais. Et je me posais cette question. Est-ce que j'avance toujours dans la bonne direction? Est-ce que je ne suis pas en train de me fourvoyer? Est-ce que je ne suis pas en train de m'imaginer quelque chose qui n'existe pas? Eh bien, on me soufflait que c'était lui. Je n'avais pas la notion de quand, de comment, de pourquoi. Je n'avais pas besoin de ça à cet instant-là. J'avais juste besoin de cette petite lumière qui était toujours en moi, que j'avais tendance très très souvent à oublier, parce que j'étais happée par mon ego, par mes peurs, par mes propres blocages, mais aussi mes blessures, de l'être fragile que j'ai toujours été. C'est accepter aussi cette part de fragilité. L'hypersensibilité qui fait de moi la personne que je suis et la personne que tu es, c'est pas un frein pour autant. Même si j'ai longtemps pensé que c'était un défaut d'avoir cette hypersensibilité, d'avoir cette dissonance à l'intérieur de moi, et je me battais clairement contre moi-même. Je ne me battais pas contre lui, je me battais contre moi-même. Je refusais totalement d'assumer qui j'étais en profondeur, mais d'où je venais, mais aussi mes blessures, mais aussi mes peurs, et tout ce que cela pouvait englober dans mon parcours à moi de relations sacrées. Une fois enlevé toutes ces barrières, j'ai pu enfin accéder à mes blessures et j'ai pu les apaiser. On ne guérit jamais de nos blessures, ça fait toujours des cicatrices. Mais la cicatrice te montre que tu es en guérison. Elle fera toujours mal, elle sera toujours en accord avec toi, elles font toujours de toi ce que tu es. Et elles feront ta force. Quoi qu'il en soit, ne doute pas de la sincérité de la personne que tu aimes, ne doute pas de la sincérité du lien que vous avez. C'est un travail qui est long, qui est laborieux, qui est douloureux, mais qui est tellement salvateur en fin de compte. Continue de prendre soin de toi, continue de t'apaiser et ouvre-toi. Va voir qui tu es en profondeur. Ça en vaut clairement son pesant d'or.